Bonjour à tous, c'est Claire. Je vais vous présenter aujourd'hui un livre qui est un livre de Georges Colloy, j'espère que je prononce bien, qui s'appelle Le référentiel de naissance. En fait, il y a deux livres. Il y en a un sur la base, donc, qui est assez costaud, et un autre sur toute la partie généalogique, les processus transgénérationnels, donc les problématiques de famille. Alors c'est un livre, celui-ci que j'avais déjà feuilleté, qui je me disais tiens c'est assez intéressant. Donc on voit là approche philosophique, thérapeutique et humaniste du tarot de Marseille, sachant qu'on n'est pas du tout obligé d'utiliser le tarot de Marseille. Et voilà, donc il y a un gros boulot qui a été fait de découverte, d'expérimentation avec plein de personnes pour voir si ça a fonctionné ou pas. Donc l'idée, c'est à partir de la date de naissance, de calculer tout un tas de choses, donc la personnalité, la quête, etc. C'est pas, on va pas retrouver on retrouve les cartes qu'on a dans le calcul de cartes de personnalité et d'âme que je vous avais déjà présentées. On les retrouve pas tout à fait aux mêmes endroits. Après, on peut toujours discuter et dire mais pourquoi tel calcul ça donne la personnalité, etc. Moi, j'en sais rien. J'ai fait l'expérience, pardon. J'ai calculé toutes les maisons et à partir de ça, je travaille sur moi et je trouve qu'il y a des choses qui sont intéressantes. Donc voilà, je discute pas la validité de la méthode. Il a mis cette méthode en place, enfin il a créé cette méthode-là, il a expérimenté sur des gens, il a vu que ça fonctionnait. Moi, je vous invite, éventuellement, si ça vous intéresse, à acheter le livre, à faire les calculs et à voir ce que vous pouvez en tirer. Voilà, c'est toujours l'idée d'être très pragmatique, de ne pas être trop cartésien et de voir plutôt ça fonctionne, ça fonctionne pas, est-ce que ça m'apporte quelque chose ou pas. Donc moi, ça m'a apporté quelque chose, donc j'ai envie de vous présenter ce livre. Donc voilà, je redis, le principe, c'est on va calculer des tas de choses à partir de la date de naissance. La structure du livre, c'est premièrement fondement, fonction et structure. Comment est-ce qu'il a fait, comment est-ce qu'il a créé en fait ce référentiel de naissance. Après, il y a le corps du référentiel et là, on a l'explication de la méthode, le sens général des arcanes majeurs et des mineurs. Donc dans son référentiel. Donc ça c'est intéressant parce que c'est pas forcément le même sens qu'on peut avoir de façon traditionnelle. Donc moi je me suis bien reportée au livre. Après les aspects du référentiel, avec donc après il y a plein de choses, des exploitations, les voies, les miroirs, où là on va regarder une fois qu'on a fait le calcul, est-ce qu'on a plusieurs fois la même carte, qu'est-ce que ça peut signifier. Les problématiques sur le cœur de blason, vous voyez, c'est la dernière des cartes que l'on va calculer. Voilà, avec tous des aspects. Donc là, après, il fait à partir de cette structure et de ce calcul, toute une exploitation des référentiels. Il a fait celui de Marilyn Monroe, Mère Teresa, Bob Marley, et donc il fait le lien avec la vie de ces personnes-là, et puis l'approche psychanalytique. Enfin, on a les référentiels d'alliance, donc avec des exploitations sur le couple, en faisant le référentiel de deux personnes. Comment est-ce qu'on va les lier, quelles vont être les problématiques, les référentiels collectifs. Et puis après, donc on a à nouveau d'autres choses avec des explications encore plus, comment dire, plus raffinées. Donc il va aller assez loin. Je pense que ce livre, il a été fait pour travailler soi-même et aussi comme base pour les coachs qui forment pour utiliser ce référentiel de naissance. Et puis donc le deuxième, c'est une extension en fait de ce premier livre avec un petit résumé donc tout ça lié à la famille, aux problématiques familiales, aux voix des familles. Et donc voilà, avec un peu les transmissions qu'on peut avoir au niveau familial, transmission parentale. Donc après, il appelle ça une ruche, et puis l'analyse d'une ruche. Voilà.
Donc ces deux livres sont super intéressants. Et je trouve qu'ils apportent plein de choses. Donc par exemple, je vais vous montrer donc, le début un peu le début du livre, le principe du livre, pour vous expliquer un peu comment ça va se passer. Alors la première maison, elle est facile à calculer, c'est le jour de naissance, donc moi je suis née le 12, donc c'est le pendu, et ça correspond à la personnalité. Donc vous voyez que c'est différent des calculs d'Alistair Crowley. La maison 2, c'est la quête, c'est l'idéal. Donc moi, je suis née en février, donc c'est la papesse. Après la maison 3, donc là on a des calculs, ça va être la pensée avec les désirs et les peurs, hein, puisque là on est dans le mental, et donc le mental, c'est lui qui va apporter les désirs et les peurs. La maison 4, c'est l'action, donc c'est le siège de la mission existentielle. Voilà, et là moi j'ai retrouvé ma carte de personnalité, qui est l'empereur. Après la maison 5, c'est ce à quoi on est toujours confronté dans son existence. La maison 6, ce sont les ressources. La maison 7, les défis, les manques, donc des barrages énergétiques, des difficultés psychologiques. La maison 8, c'est la maison des transformations. Donc là, ça correspond à l'énergie de l'année. Donc on va regarder si l'énergie de l'année va résonner avec, si on a une carte, par exemple en 2016 c'était l'ermite, en 2017 on a le battleur, donc on va voir où est-ce que ça peut résonner dans tout ce référentiel de naissance. La maison 9, c'est la maison du soi, donc c'est la partie essentielle qui s'exprime assez rarement, hein. C'est vraiment quand on est maître Yoda, donc bon, c'est assez rare. Voilà, la maison 10, c'est les échecs et les expériences. La maison 11, c'est le nœud du sud, donc c'est les expériences imprimées qui se déroulent avant notre naissance. C'est aussi le projet parental inconscient. Donc on va lier aux maisons 4 et 5, c'est-à-dire l'action, le siège de la mission existentielle, est-ce qu'on est aligné dessus ou pas, et puis ce à quoi on est toujours confronté dans son existence. Voilà, donc c'est intéressant un peu de les mettre en perspective, parce que ça va être source de conflits souvent. Le nœud nord, c'est les valeurs personnelles de transmission, donc c'est ce qu'il appelle les mémoires du futur, c'est ce qu'on va transmettre, donc c'est un peu l'influence du futur, c'est ce qui va nous tirer, qui va nous projeter vers l'avenir. C'est aussi, alors ça c'est intéressant, c'est une arcane de guérison et qui est liée à une pierre de guérison. Et c'est assez troublant, puisque moi je sais que j'ai une pierre de guérison qui est importante pour moi, c'est la cornaline, et je tombe sur la cornaline. La maison 13, c'est le cœur du blason, c'est la problématique fondamentale d'un individu, ce sont les sources de difficultés, et puis aussi en même temps les capacités à résoudre ces difficultés, c'est un peu le challenge de notre vie. Et la maison 14, c'est le moyen de traverser le passage obligé, donc ça c'est une arcane mineure, c'est plus pragmatique. Donc par exemple, moi j'ai le 7 de denier, donc c'est la danse, la méditation, le yoga, tous les outils de croissance et de métamorphose, plus ancrés sur le corps, donc le mouvement du corps. Donc voilà, là on a aussi des choses assez pragmatiques. Donc ça c'est la première partie. Hein, et après, on va exploiter toutes ces cartes. Les calculs sont assez simples. Hein, on prend la date de naissance et puis en gros, on va additionner des maisons, on va soustraire, on bidouille pas mal avec cette date de naissance. On n'a pas besoin de connaître son heure de naissance, juste la date. Voilà, donc après, je le redis, l'idée c'est de travailler un peu avec et de voir ce que ça peut faire remonter en nous. Voilà, tout ça c'est intéressant, c'est un travail psychologique, c'est pas un travail... Bon, le début, ça peut paraître un peu magique puisqu'on fait des calculs un peu... Voilà, ça fait un peu magique. Après, c'est pas du tout de la magie, on est beaucoup sur de la psychologie, travail psychologique sur soi. Donc voilà, un beau travail, une belle découverte, et voilà, je suis très contente de partager ça avec vous. Et puis je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Bye bye!